c'est-à-dire consacrer des moyens pour rembourser la dette si on veut réellement faire avancer notre économie. Vous savez, je pense que des sujets de ce genre doivent vraiment être traités avec beaucoup de sérieux, parce que ça concerne directement les Gabonais. Hein? Ce sont des sujets, ce sont des sujets qui sont traités de manière généralement légère, hein, à l'exemple de ce que vient de faire M. Paga. Donc, quand le président de la République affirme qu'il a eu à rembourser 3 000 milliards de dettes depuis à peu près 2 ans, ça signifie que sur la dette initiale, hein, la dette initiale elle était à peu près de 7 milliards, ça signifie que sur la dette initiale, on a retranché quoi? On a retranché 3 milliards, donc on se retrouverait en principe entre 5 000 milliards et 4 000 milliards. Bon, quand en 2025, on nous annonce, les structures financières internationales nous annoncent que la dette du Gabon est de 8 000 milliards, ça signifie que en quelques mois, hein, en un an, ben, les fameux 3 milliards qui ont été remboursés, hein, ces fameux 3 milliards-là, eh ben, on s'est encore endetté. 142 milliards. 3 000 milliards, excusez-moi, c'est vrai, 3 000 milliards. Merci pour la précision. Les fameux 3 000 milliards en une année, hein, ont été contractés. C'est-à-dire que si on veut faire le comparatif, comme veut le faire M. Georges Paga, si on veut faire un comparatif rationnel, ça signifie que M. Ali Bongo, en 14 ans, je dis bien en 14 ans, il a accumulé près de 7 000 milliards. Près de 7 000 milliards, entre 6 000 milliards et 7 000 milliards. Et le président Brice Clotaire Oligui, en un an, il réussit à accumuler 3 000 milliards de dettes. Voilà ce que les Gabonais doivent comprendre. C'est extrêmement dangereux. Donc, si nous restons sur cette tendance, ça signifie... De se communiquer. Mais bon, avancez. Non, mais nous abordons les choses de manière sérieuse. Allez-y. Ça signifie que si en l'espace de une année, nous prenons 3 000 milliards de dettes, imaginez ce que ça va faire dans 7 ans. Mais c'est très grave, c'est une trajectoire qui est grave, surtout que nous ne voyons pas concrètement les effets de ces 3 000 milliards sur l'économie gabonaise. Nous ne les voyons pas. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Est-ce qu'il ne s'agit pas ici des 3 142 milliards? Est-ce qu'il ne s'agit pas des 3 142 milliards qui ont été justement empruntés au cours de l'ancien régime et non le nouveau régime? Bon, maintenant, nous allons aller un peu plus loin. Vous savez, nous allons aller un peu plus loin. Si les fameux 3 000 milliards avaient été remboursés, alors expliquez-nous pour quelle raison la Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont à un moment donné sanctionné le Gabon. Justement, ils disaient que le Gabon ne remboursait pas ses dettes. Il faut être cohérent. Ces 3 000 milliards, il va bien falloir que le président de la République puisse nous expliquer très concrètement, hein, comment ça a été remboursé. Parce que jusqu'à présent, nous avons plus l'impression qu'il s'agit d'une forme de bluff. Il s'agit exactement du même genre d'annonce qu'on nous a faite concernant les 7 000 milliards qui ont été donnés par province. Ils sont totalement introuvables. Personne ne trouve les 7 000 milliards qui ont été donnés par province. Personne ne les trouve nulle part. Aujourd'hui, on nous explique qu'il y a 3 000 milliards, mais on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas où est-ce qu'ils ont été remboursés, on ne comprend rien du tout à ça. Donc, pour moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre avec pincette.